1999, date de sortie du film Projet Blair Witch. Un succès et une révolution dans l'horreur. Ce film met en place 3 étudiants qui sont portés disparus dans une forêt et seulement leurs enregistrements sont retrouvés. Avec une campagne de pub incroyable et un scénario révolutionnaire pour l'époque, ce film mènera un nouveau genre dans l'horreur, l'analogue horreur. L'analogue horreur, qu'est-ce que c'est ? Déjà, nous allons étudier le nom, qui se compose de 2 mots, analogue et horreur. Horreur, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais analogue qui vient de la TVA analogique. C'est un modèle de télévision qui était populaire dans les pays occidentaux aux alentours des années 50-80 et qui utilisait quelque chose de fabuleux pour enregistrer les médias, une cassette. Et c'est sur ça que va se baser la règle la plus basique de l'analogue horreur, le found footage. Le found footage ou vidéo retrouvée est le style le plus pur d'analogue horreur qui a été inventé avec le film Projet Blair Witch. C'est-à-dire qu'on leur retrouve des enregistrements faits sur des cassettes et qu'ils ont un style plutôt rétro dû à leur mauvaise qualité car ils étaient beaucoup populaires, surtout dans les années 50-80. Une des séries de found footage les plus connues sur YouTube, c'est bien sûr The Backroom de Kane Pixel, qui reprend l'esprit des found footage dans l'état le plus brut possible. Quand je dis l'état le plus brut, là où Kane Pixel fait des found footage dans le sens littéral de vidéos retrouvées, certains comme Le Monde de la Catalogue ou The Painter font des found footage sous forme de publicité ou de communication policière retrouvée. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'analogue horreur, quels sont les codes pour faire une bonne série d'analogue horreur ? Déjà, le plus important de tout, c'est de donner un style rétro, que ce soit des trucs publicitaires ou des vidéos retrouvées d'une personne se faisant agresser. Le but, c'est qu'il y ait un style rétro, c'est-à-dire les sortes de petits sur le côté, ou si vous faites une publicité, une musique un peu Disney, ce qui était très courant dans les pubs de l'époque. Après, un style qui marche bien avec l'analogue horror, c'est un style que j'appelle le style stickman. Ce qui est comme ça, par exemple. Are you snubbed? Scolded? Hated? It's not that they're not friendly enough to you, but you're not friendly enough to them. We found that people who are not popular with others are 32% less friendly than normal people. Introducing Friendly Pills, consisting of friendly essence with sunshine. Just 1 tablet to replenish your friendliness. Make you friendly from the inside out. Friendly Pills. Make the world more friendly to you. Enfin voilà, je pense que vous avez eu l'idée générale de ce que je veux dire. Enfin, le plus dur pour faire une série d'analogue horreur, c'est trouver quelle histoire raconter, parce que bien sûr, c'est pas faire des vidéos qui font peur pour faire des vidéos qui font peur. Il y a toujours un sorte de scénario derrière. Genre, une histoire étrange, comme avec Blue Channel ou The Painter ou le fameux Monde de la Catalogue dans lequel sont des alternés qui envahissent le monde, etc. Ouais. Faut toujours avoir une idée derrière la tête, pas faire juste des screamers ou des trucs dérangeants sans aucun sens. Parce que ce qu'aiment les gens le plus lorsqu'ils regardent l'analogue horreur, c'est de comprendre ce qu'ils regardent. Et si ce que vous faites, c'est mettre des images gore pendant une publicité qui dit des trucs un peu what the fuck, y a rien à comprendre à part que ça fait peur, parce que c'est fait pour faire peur. Le but, c'est qu'il y ait quelque chose derrière, quelque chose à trouver. Et c'est ça qu'aiment les gens lorsqu'ils regardent l'analogue horreur, c'est de le regarder et d'analyser pour comprendre ce qui se passe. Enfin voilà, c'était une vidéo un peu courte pour parler de l'analogue horreur. Bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à dire dessus, mais vous pouvez aller vous renseigner vous-même ou aller regarder des vidéos pour voir à quoi ça ressemble. Sur ce, je vous dis bye bye, stay one and lover, abonnez-vous et est-ce que c'est bon pour vous ?